On ne les quitte plus, les couloirs feutrés du pouvoir. Et là, on est, eh bien, dans la simple interrogation. Qu'est-ce qui a appris à ce mec de décider que, eh bien, il fallait qu'il parle de sa vie privée alors que son gouvernement, en tout cas, celui qui fait partie de ce gouvernement, allait tomber. Ouais. Guillaume Casparian, ministre de la fonction publique, a décidé de faire son coming out en pleine tempête politique. Bon, il a pris sans doute cette décision entre deux cafés et l'annonce se fait sur un tweet et grâce à un magazine People. La France est en ébullition, la menace d'une motion de censure planait sur le gouvernement de Michel Barnier et le Premier ministre envisageait d'utiliser le 49.3 pour faire passer le budget 2025. Et là, on a ce ministre, Guillaume Casberian, qui se dit « c'est le bon moment de déclarer à tout le monde que je fais mon coming out ». Alors après, peut-être a-t-il senti passer le vent eh bien, de la motion de censure qui allait effectivement réussir et s'était dit « je vais faire parler de moi avant de retourner à l'anonymat, eh bien, qui est le mien ». Eh oui, eh oui, eh oui. Donc, il a décidé, donc, ce Guillaume Casperian, de parler de sa vie privée dans une interview pour Paris Match. Il déclare « Je le fais car j'ai envie d'être sincère avec les Français qui me suivent. Mais jusqu'au moment de trouver cette news, je ne savais même pas que cet homme existait. » Annonçant donc toujours qu'il partageait sa vie avec son compagnon Antoine, un ancien militaire. Le ministre assurait qu'il n'y avait aucune arrière-pensée de communication derrière cette annonce. Mais les réactions ne se sont pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, les avis étaient largement partagés. Certains saluaient son courage. Je trouve ça formidable que d'être soi-même. Chapeau bas, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. D'autres, en revanche, voient dans cette annonce, eh bien, quelques abus. En fait, c'est juste une technique pour se rendre sympathique alors qu'il vient de menacer de geler le salaire des fonctionnaires. Vu la situation de la France, franchement, ce n'était pas la priorité. Ouais. Donc on va écouter un petit peu donc l'intervention du petit gars. On s'en fiche de savoir avec qui je vis, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme. Je le fais parce que j'ai envie d'être sincère avec les Français qui me suivent. J'ai envie de leur montrer aussi que je vis une vie qui est parfaitement banale, normale, à la campagne, dans un petit village rural comme des millions et des millions de Français. J'ai envie de leur dire qu'il n'y a aucun sujet et que ce qui est important, c'est de se sentir libre et de faire sa vie avec qui on veut. Si ça ne suscite pas de réaction, s'il n'y a aucun commentaire, c'est que la partie est gagnée. Ça veut dire que, en fait, on a atteint le stade où en fait, on s'en fiche de savoir avec qui je vis, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme. Si à l'inverse, on se rend compte qu'il y a plein de commentaires désobligeants, plein de jugements de valeur, plein de leçons de morale, plein de conservatisme, ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire, ça veut dire que c'est encore fragile et ça veut dire qu'il faut continuer à se battre pour qu'on puisse vivre librement comme on l'entend, avec qui on veut. J'ai plein de choses dans ma personnalité, voilà, je suis d'origine arménienne, je suis né à Marseille, j'aime la bonne bouffe, j'ai un compagnon, j'adore les chats, il y a plein de choses qui fondent ma personnalité. Il n'y a pas d'arrière-pensée de communication particulière, encore une fois la seule communication que j'essaie de faire au quotidien c'est de la communication de fond sur mes idées, mes projets pour les Français. Après ça n'empêche pas de s'ouvrir un peu et puis de partager avec les Français une part d'intimité, en tout cas c'est ce qu'on fait aujourd'hui très librement. Eh ben dis donc, c'est pas beau, c'est pas propre. Jalouse. Bon, en tout cas, il y a quand même certaines personnes qui ont dit « Cela n'est pas raisonnable ». Parmi les détracteurs, on retrouve Pierre Lescure, journaliste et chroniqueur de C'est à vous, qui lui ne mâche pas ses mots et sur son compte X, il a commenté laconiquement « Quel timing !» accompagné d'un emoji qui en disait long. Eh oui, quel timing. Le coming out de Guillaume Casparian, en pleine crise politique, c'était pas ce qu'il y avait de plus malin. Mais bon, dans la Macronie, ils sont choisis en fonction de leur sexualité. S'ils se sentaient aussi libres qu'il le dit, il ne le crierait pas sur les toits, il n'en aurait rien à foutre, il se mettrait pas en scène là, il est juste pathétique. La routine en Macronie, ils affichent bien clairement son sexualité dès le début, comme ça on peut jouer la carte de l'homophobie dès qu'on se fait allumer. Lui aussi en est, c'est moi, ou il y en a de plus en plus, ou alors c'est un critère de recrutement gouvernement, je sais pas. Et ben voilà, on sait pourquoi il a eu un poste grâce à la Macronie. Oh bah dis donc. Vous commencez à nous casser les couilles avec vos orientations sexuelles, le cul c'est comme la religion à la maison. C'est pas faux. Il y a de nombreux segments du CSP chez les homosexuels, aussi entre des couples vivant ensemble depuis plus de 20 ans qui ne se ressentent pas le besoin de se dandiner du cul en marchand, ni se faire le marketing invasif de leur choix de vie qui gère leur affection. Vous, ai-je parlé de mes fesses? Moi je dis simplement, j'aimerais savoir, en fait on aimerait savoir, on aimerait voir ou pas la bite à Brigitte.